Radio et l'Église compensa de la grande famille. Radio l'Église, Compensa de la grande famille, bonjour. Moi saluer nous toutes et moi saluer nous toutes. Oui, là, ça fait longtemps nous pas monté sur radio et comme nous connaissons radio a été fonti camper donc nous contents pour nous remonter sur radio pour nous faire passer voix nous, pour nous partager avec frères nous, sœurs nous, connaissances que mettre la vie à les partager avec nous. Donc nous gagnons une formation que nous préparons dans l'objectif pour nous faire cadeau comme nous avons dit un document peut-être 14 ou 15 pages avec quelques monde nous invités dans une graduation qui a fait le 27 décembre qui a donné 50 ans sous terre, une moitié siècle. Donc nous avons dit Elohim merci pour cela et nous voulons partager cette connaissance avec frères, avec sœurs. Au lieu que nous chita dit voilà, son point là pas ça, son pensée à c'est pas ça, son pensée à c'est pas ça, mais nous avons présenté ça qui vrai, ça qui est incontestable et lui-même la rendre compte rôle que il était dans l'erreur. Donc c'est un objectif ça, nous préparer formation ça pour nous partager avec frères et ou même qui sur formation ça et net, donc on a bien accès aussi avec un document ça et Kaplan même PDGA que moi salue très fort avec famille pasteur Adrien Jean-François. Donc nous souhaitons un gros bienvenue avec un ami pasteur César. C'est un collègue tellement aimé. C'est vrai que nous sommes plusieurs réseaux ensemble, mais moi estimé pour aller ensemble avec moi sur Radio l'Église et Compensa de la grande famille aussi. Donc, comme nous sommes capables de lire, nous avons un sujet très important pendant le mois ça et que nous avons traité, comme tu as dit ensemble avec vous, c'est ça qui écrit là, la pénétration de la prophétie d'Elohim contre la nation d'Israël pendant le temps de la fin. Et nous dit c'est une clé qui est capable de permettre qu'on interprète les événements prophétiques de la fin des temps sans aucune faille. Donc, nous pouvons aller, mes bien-aimés frères et sœurs, dépister ensemble avec moi et qu'aucune chaîne sujet ça, et bien, qui a permettre que nous découvrions un ensemble de bagages que nous pouvons et prêcher déjà, mais qui fait la vérité. Comme on connaît, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas capables et faire quoi que ce soit sans mettre la vie pendant quelques minutes. Baisser tête tout, on a le côté Seigneur. Père Céleste, nous bénissons, nous rendons action de grâce à ton nom. Nous disons merci pour grâce, amour, compassion pour rien pour nous. Mais nous devons, Seigneur, nous avons fin temps qui menacé pour porter pour nous et des souffrances inestimables. Donc, nous demandons ton prix, nous grâce pour nous connaître la vérité ça sur la fin des temps qui controversé, bouillé pendant des années. Donc, nous demandons aider-nous à interpréter la fin des temps sans aucune faille. Parce qu'on dit, Saint-Esprit a venir sur la terre
pour lui conduire nous dans toute la vérité. Tant pis, Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité ce matin. Qu'il en soit ainsi au nom d'Adonai Yeshua. Amen. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, moi nous pral garder ensemble une prophétie qui en dans lui gagne tout événement qui concernait la fin des temps. On va regarder prophétie ça ensemble. M'a seulement ouvrir les yeux sur des bagailles. Ou pas jamais poser question avec vous. 2. Ou pas jamais demander ça et donc nous seulement pour les yeux sur vous parce que c'est sous vous yeux docteur ou bien pasteur ou bien monde qui trompé de la fin des temps par l'ouvrir. Donc maintenant vous gagnez privilège ça, vous gagnez opportunité ça pour capable découvrir yon série de bagaille la Bible dit mais ou pas jamais porter attention avec eux, ou pas jamais demander de qui ça y a pas. Donc c'est job moins ça, c'est ça me aller découvrir. C'est ça qui fait gagner une différence entre un pasteur et un docteur. C'est vrai que un pasteur doit gagner une capacité pour lui enseigner puisque lui c'est un berger, la prend soin, la paître. Donc il faut qu'il soit capable de porter de bons conseils pour nous t'a dit fidèle. Mais un docteur lui-même a droit par un pasteur. Mais un docteur lui-même il a une capacité pour lui détecter ou bien déchiffrer yon série de bagailles en pile moun pa wè. Donc c'est ça moi pral aider ou découvrir mes bien-aimés frères et sœurs. N'a commencé d'abord avec le livre de l'Apocalypse et nous pral partager avec vous yon coquin chaîne et nous t'a dit découvrement que peut-être ou même ou pas qu'on poser question. Parce que moi bon garantie si vous te qu'on poser question ça, gen on série de bagaille. Premièrement, on pas accepter ou nan même moun, ou pas répéter ou pas dire autour de la fin des temps. D'abord, on a commencé avec Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Bam li pour. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans ce verset, normalement nous allons lire au moins 5 versets dans le livre Apocalypse là, mais dans ce premier verset, la Bible parle nous ici d'une prophétie qui englobait toutes les paroles du livre de l'Apocalypse. Mais est-ce que une fois où tu as posé cette question, on te dit mais qui prophétie ça y est? De quelle prophétie qu'il s'agit? Parce que nous connaissons une prophétie, c'est un événement annoncé. Un événement que Maître la vie a décidé de faire et lui annoncé d'avance. Et maintenant, l'elle pral accompli qu'on y a, docteur ou bien et enseignant yo pral dire voilà, c'est ça qui t'est écrit concernant de telle ou telle prophétie. Voilà, l'y accompli. Donc, et auteur ou bien Jean, de son vrai nom Yohanan, il dit
au verset 3 du livre de l'Apocalypse, eh bien, toutes les paroles de ce livre, yo concentré dans une prophétie. Et il dit, heureux moun qui garde prophétie ça, qui lit parole prophétie ça, parce que le temps de la fin est proche. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce premier verset donne deux informations clés qui ca aider nous comprendre que nous pas qu'à mettre en lien concernant les événements prophétiques sur le plan futur. Parce que texte là précis pour le dire, heureux moun qui lit, qui entendent, qui gardent les paroles de cette prophétie, et puis il dit car le temps est proche. Tant ça, Bible a dit qui proche là, c'est temps y la fin du monde là. Par exemple, Christ dit, l'église là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est le temps de la fin du monde, auteur là a annoncé comme proche. Donc maintenant, la question c'est, qui sa prophétie ça gagne dans? Qui événement li annoncé? Qui est auteur dans l'Ancien Testament qui t'a annoncé prophétie ça? Maintenant, on nous avancer dans Apocalypse chapitre 19 et nous allons lire le verset 10 ensemble. Après que l'apôtre Yohanan, ou bien Jean de son nom connu, eh bien, il fin recevoir et prophétie ça yo, ou bien événement ça yo, ou bien pas prophétie ça yo, événement ça yo, ou bien parole ça yo qui englobe prophétie ça que nous pouvons connaître, eh bien, il tombé dans pieds anges pour l'adorer. Il dit, et je tombé devant ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahshua. Adore Elohim, étant donné que le témoignage de Yahshua est l'esprit de la prophétie. Maintenant, yo te dit non, heureux moun qui lit prophétie, heureux moun qui garde prophétie, heureux moun qui tende prophétie, et puis parce que temps la fin, presque arrivé, le temps de la fin du monde presque arrivé, est proche. Et puis là dans verset ça, eh bien Bible a dit comme ça que, eh bien il dit Jean dit moi tomber dans pied pour m'adorer. Il dit pas fait bagaille comme ça, adorer Elohim, parce que l'adoration est réservée à Elohim seul. Et puis il dit moi c'est compagnon de service et frère qui gagne témoignage de la donne Yahshua. Et ça fait mes bien-aimés frères sœurs, lorsque yon moun wè dans la Bible yo dit yon moun mouri pour le témoignage d'Adon Yahshua dans Apocalypse chapitre 20, et puis il dit moun n'a pas fait partie de l'église. Et puis ça qui est drôle là, c'est que auteur là gagné courage pour lui dire que eh bien les a parlé de bagaille ça yo là, l'église de est enlevée. Et ange l'a dit c'est compagnon moun qui gagnait le témoignage de la donne Yahshua. Et puis il dit témoignage à donne Yahshua, c'est lui qui esprit prophétie ça.
Donc, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je ne dis pas nous besoin d'interpréter la Bible dans un autre niveau. Dans un autre niveau pour nous en connaître, enseigner dans un autre niveau. Parce que mes bien-aimés frères et sœurs, nous lisons la Bible avec un pile légèreté. Non seulement lire, il y a des gens qui disent que nous lisons la Bible presque chaque année, mais ils ne vont jamais connaître ça qui est dans le verset. Parce que mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible y gagne logos. Logos, c'est la connaissance par les sens que normalement si vous sont intellectuels, eh bien, ou appli parce que c'est en français, il est écrit, donc les ça ou appli sur ouais puisque vous connaissez. Donc vous gagne une connaissance par les sens. Mais la Bible aussi gagne la connaissance par les révélations. Parce que en bas logos là, gen ça le rema. Rema c'est lui-même qui aide à déchiffrer ou bien comprendre ça qui est écrit. C'est que mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui chargent logos dans la tête mais ils n'ont pas gagné rema, ils n'ont pas gagné ça le dit. Parce que la Bible gagne ce que la Bible dit et ce que la Bible veut dire. Donc, nous, les anges là, il dit l'apôtre Jean, moi c'est moi-même, moi c'est compagnon service et moi c'est compagnon le service de tes frères, ouais, de tes frères, ouais, qui ont le témoignage d'Adoniachoua. Et mes bien-aimés frères et sœurs, Jean fait partie de la nation d'Israël. Les anges l'ont dit comme ça, moi c'est compagnon service et de tes frères qui ont le témoignage d'Adoniachoua, l'a parlé de ceux qui sont sauvés parmi les nations. Et puis devant nous allons garder ça ensemble, mes bien-aimés frères et sœurs. Et ouais, de tes frères qui gardent. Nous allons garder, c'est pas Israélites qui ont gardé la parole, ni le témoignage, mais c'est les gens qui sont sauvés dans la nation. Nous allons garder ça, mes bien-aimés frères et sœurs, ensemble. Maintenant, on nous continue à lire, non? On nous continue à lire. Maintenant, nous allons aller dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. Nous allons d'abord le verset 7, mes bien-aimés frères et sœurs. Il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, puisque le temps est proche. Encore une fois, mes bien-aimés frères et sœurs, eh bien, ange l'en dit Jean, passez les paroles sa yo qui regroupe yo en dans prophétie livre ça, parce que le temps de la fin est proche, ou bien le temps de la fin du monde plutôt est proche. Parce que quand la Bible a parlé d'un temps qui va approcher, eh bien, puisque nous sommes au temps de la fin, eh bien, elle a parlé de la fin du monde qui est presque arrivée. Parce que dans le temps de la fin, il y a la fin du monde. Et Christ parlait en pile de la fin du monde. C'est côté la voie anges viennent séparer bouquio avec brebis ou bien livrer avec paille. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous encore une fois, eh bien, Maître Larry a dit, passez les paroles ça yo qui regroupent dans la prophétie ça. Nous allons lire qu'on y a dans verset 10. Il dit, c'est Adoniachoua qui a parlé bien sûr. Il dit, car
je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Ah bon? Le maître dit, lui rendre témoignage. Bon, nous sautons verset, parce que je dit le verset 10. En moi, le verset 7, mes bien-aimés, dit parole ça. On prend parce que je sauté. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, on nous partit, on nous lit Habakkuk, chapitre 2, le verset 1er, pour nous arriver dans le verset 4. On partit. Version Maplia, c'est vrai le cas différent avec Paul là, mais c'est sûr il y a dit même parole. Il dit je me tiendrai à mon poste de garde. Pardon. Je resterai debout sur le rempart. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes reproches. Yahweh m'a répondu et m'a dit, écris la prophétie et grave-la sur des tables de pierre, sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Comme la prophétie est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qui arrivera à la fin. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, et elle ne tardera pas. Voici l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons que le prophète Habakkuk, Téchita, et puis l'étape tant un message dans Elohim. Et Elohim paraît pour lui dire comme ça. Voilà, mais une prophétie. Écrit prophétie ça sur des tablettes et que tout peuple Israël la lit couramment. Donc c'est une prophétie que le peuple Israël était au courant de lui. Comme prophétie ça, ou bien car la prophétie est encore pour le temps fixé. Donc un temps qui est fixé pour prophétie ça l'arriver. Et la Bible dit prophétie ça parler de ce qui arrivera à la fin. Et il pas bay menti. Si vous pas pour elle ou mettant la vie, elle viendra. Il pas tarder. Et en dans prophétie ça qui s'est passé, tout nan moun qui lève en orgueil pas droit en dedans, mais juste à vivre par la foi. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, au cas où en pile avec un pile étonnement. Avec un pile étonnement, on a des gens qui cap chercher torder passage ça. Par exemple, la Bible a dit, prophétie a là pour un temps fixé. Maintenant, il faut chercher qui temps. Mais est-ce qu'on a besoin de chercher qui temps, puisqu'il dit prophétie a parlé des choses qui arrivera à la fin. Mais bien aimé, depuis la fin, il n'y a pas mis en rien derrière comme précision. Par exemple, si la Bible a dit à la fin de l'année, maintenant nous connaissons en affaire avec une année et un bagage qui va le faire à la fin de cette année.
à la fin de ce mois. Ouais. Donc, à la fin de ces jours. Mais si on dit, gon temps qui fixé, et prophétie a parlé des choses qui arrivera à la fin. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est dans la période pas loin. Parce que il est le temps de la fin. Le temps de la fin. Et nous prenons, puisque prophétie a parlé de juste qui vivent par la foi, et bien nous prenons, c'est dans le temps pas loin, bagaille ça fait. Il est vrai, mes bien-aimés frères et sœurs, que les héros de la foi, même on t'a dit, même, alors, même, attendez. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, moi été sauté le verset 7, peut-être le verset le plus important pour interpréter le temps de la fin avec honnêteté concernant Adoniachua, notre maître. Il dit, voici, je viens à toute vitesse. Il y a une version qui dit, voici, je viens bientôt. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si nous t'avons imaginer, si c'est pour la première fois où vous entendez des paroles qui gagnent en dedans prophétie ça qui dans le livre Apocalypse là, au caboué qui quantité malheureux que ou t'es malheureux, qui quantité microbe qui te gagne dans sorte à enseigner yo, qui quantité erreur qu'on fait déjà. Donc ou t'es un monde qui vraiment malheureux. Parce que le maître dit, même m'a vini très bientôt. Et le monde qui gardait parole, prophétie, livre ça. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, est-ce que parole ça yo? Est-ce qu'on connaît prophétie ça? Pour bien comprendre parole ça yo qui est dans le livre Apocalypse là. Donc, est-ce qu'on est capable de voir qui malheureux ou malheureux? Est-ce que tout ou commence à suspecter que Christ parle un témoignage pour vous? Parce que il dit, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Et puis il dit, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part du livre de la vie, de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. C'est lui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens à toute vitesse. Amen. Oui, viens Seigneur Yahshua. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ou rend-nous compte dans quel niveau ou malheureux, si c'est moi qui peux annoncer pour la première fois qui ça qui gagne dans la prophétie ça. Ou son monde malheureux. Parce que la Bible dit béni et saint, c'est lui qui lit, c'est lui qui entend, c'est lui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, Christ dit dans la parole ici, même à venir très bientôt, heureux monde qui garde parole qui dans le livre prophétie ça. Amen. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, m'invite pour aller faire cette découverte. Si c'est pour la première fois, mes bien-aimés, m'invite pour aller faire cette grande découverte, la prophétie du temps de la fin. La prophétie du temps de la fin, mes bien-aimés frères et sœurs, que on t'a dit toutes les paroles du rouleau du découvrement de l'apôtre Yohanan,
et yo écrit même pour yo accomplir cette prophétie. Toute parole ça yo net concerné cette prophétie. Eh bien, quittez-moi dire plusieurs prophètes de l'Ancien Testament, et spécialement le prophète Habakkuk, t'a annoncé cette prophétie. Que moi pral inviter pour lire avec moi. Au capable lire tout et chapitre 2 chapitre 2 Habakkuk là et bon, parce que li parlait de prophétie ça depuis au commencement jusqu'à la fin. Mais pour m'aider à comprendre, eh ben, pas besoin moi-même lire tout pour gagner du temps. N'a li 4 premiers versets. 4 premiers versets qui parlaient de prophétie ça qui fait contre peuple Israël. Alors, moi t'ai dit mes bien-aimés, et même Abel sauvé par la foi. Mais cependant, texte là ici, l'a parlé de une période bien déterminée. L'a parlé de un temps bien déterminé. Donc nous c'est un temps qui fixé pour prophétie à accompli et nous Bible a dit prophétie a parlé des bagailles qui vont pour arriver à la fin. Et nous la Bible dit toutes les paroles du livre de l'Apocalypse parlaient de prophétie ça, or le livre de l'Apocalypse parlait des choses de la fin. Donc pour qui ça m'a bail toute explication ça yo, son façon nous pral venir une série de monde pour saisir qui besoin justifier une série de bagailles que vous te enseigné déjà. Et mais kapdou prophétie ça pas concerné tant pas nous. Et nous parlons l'apôtre Paul à plusieurs reprises utilisé le verset 4 qui détaillait ça pour arriver dans prophétie ça côté juste pour vivre par la foi et toute âme élevée en orgueil a péri. Donc mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, prophétie ça détaillé par plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. Mais nous prenons en particulier. C'est le prophète Zécharia qui parlait de qui ça qui va arriver le peuple d'Israël à la fin ou bien en temps nous y est là. Et ou pral que ou même pour compte ou qu'a rejeter tout menti au bord déjà sur le temps de la fin. Ou qu'a renoncer à toutes sortes à enseigner comme mensonge concernant le temps de la fin. Ou pral ou même pour compte ou qu'a retirer tête dans piège Satan. Hein? Ou pral que c'est des bagailles qui a déroulé qui placé dans place une après l'autre mais que ou pas joindre clé pour te interpréter ou pas joindre clé pour te ouvrir porte là ça passe au chita ou chercher dans la cour pendant que c'est en dedans kaila yo teye mon pas de clé mais ça dit il arriva sur toute la terre déclaration de Yahweh que les 2/3 seront retranchés. Et depuis le mot retranché, il fait référence avec Israël. Parce que Israël, c'est seule entité qui était branchée dans Elohim. Donc si on dit à retranché, il s'agit d'Israël. Que les 2/3 seront retranchés et périront. Mais l'autre tiers y restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je lui répondrai. Je dirai,
c'est mon peuple. Et il dira, Yahweh est mon Elohim. Donc, nous voyons, mes bien-aimés frères et sœurs, entité qui vient pour invoquer le nom du Seigneur en dernier, c'est la pion tiers dans le peuple d'Israël là. Maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs, pour interpréter le temps de la fin sans faute, mais 3 questions ou besoin d'une réponse avec vous. Puisque la Bible dit, peuple Israël a bien 2 tiers retranchés la donne. Première question, c'est comment ils retranché? Comment? Parce que les noirs parlent l'homme c'est pas tant qu'aux anges qui te créé un seul coup, les a péché ou a péché un seul coup. Mais l'homme l'a fait la mourir, l'a fait la mourir, l'a fait la mourir. Donc pour gagner 2 tiers qui retranchés dans le peuple Israël, il faut une période de temps qui fixée pour ça. Eh bien, qui période de temps ça qui fixée pour ça et comment il retranché? Deuxième grosse question pour nous poser. Alors, on tourne à 3 questions. Pour interpréter le temps de la fin sans faille, sans pas faire erreur même, au besoin répondre à 3 questions. Parce que toute la fin des temps va le dérouler sous ça. 2 tiers dans le peuple Israël a retranché, tiers qui a prêté à gain pour passer dans le feu, et c'est eux-mêmes qui vont invoquer le nom du Seigneur, et Seigneur, c'est eux-mêmes la répondre. Maintenant, 3 questions, c'est comment ils retranché. J'aime dit, il faut une période de temps pour ils retranché. Comment ils retranché, qui les retranché. Deuxième question, qui avantage ça porter pour l'autre nation? Parce que nous connaissons le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Élohim. Si on y a la gain des gens qui ont retranché la donne, il faut que ça porte un bénéfice pour la nation. Maintenant, qui ça porte pour la nation? Est-ce que le porte bonheur ou est-ce que le porte malheur? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pour répondre, pour capable interpréter le temps de la fin sans aucune faute, eh bien, c'est qui fait ça qui va purifier le tiers d'Israël, qui fait la pied. Donc, 3 questions ça avec 3 réponses ça à faire interpréter le temps de la fin sans faute. Sans faute, sans faute. Et le Saint-Esprit a conduit dans toute la vérité concernant le temps de la fin. Donc, dans prochaine formation, nous allons répondre à ces 3 questions. Comment 2 tiers retranchés dans le peuple d'Israël? Qui ça porté pour la nation? Et qui fait ça? Eh bien, qui va purifier 2 tiers dans le peuple d'Israël là, cap gain pour invoquer le nom du Seigneur et que le Seigneur gain pour répondre. C'est un plaisir pour me avoir au matin. Donc, et comme toujours, ou qu'on est nous aimer partager, ça mettre la vie à partager avec nous, avec frère nous. Donc, restez branché. Faites tout plaisir ça, apprendre prophétie ça. Parce que c'est lui-même mettre la vie à dire, de pour connaître, de pour tendre, de pour garder, lire un témoignage pour. Et la Bible dit, heureux monde qui connaît prophétie ça, qui lit. Parce qu'après, il dit, Elohim dit à Habakkuk, écrit sur des tables de pierre pour qu'on la lise couramment. Ouais, c'est heureux monde qui lit. Amen. Et ceci couramment. Donc c'est ton plaisir
Nous saluons très fort, nous aimons en pile. À la prochaine. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Que Dieu vous bénisse.